Bienvenue au 5e épisode de la série L'esprit humain décrypté et décodé, qui est le facteur critique de l'esprit conscient décrypté et décodé. Et aussi, c'est tout en lien avec le secret pour activer le pouvoir et la puissance de l'esprit humain. Alors, quel est ce fameux secret pour activer le pouvoir et la puissance de l'esprit humain? Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation qu'un objectif était très difficile ou même impossible à atteindre. Que peu importe ce que vous faisiez pour l'atteindre, vous aviez l'impression qu'il y avait tellement de résistance. Que plus vous avez essayé, plus vous vous en êtes éloigné. Et ce n'est pas par manque de volonté et d'effort. Vous vouliez tellement. Vous y avez consacré tellement d'efforts. En même temps, chacune des étapes demandait beaucoup d'efforts. D'être en même temps continuellement confronté à des résistances et des blocages, comme si d'avancer d'un pas était constamment un combat. Et même qu'à chaque petite victoire, d'avoir l'impression de reculer 2 fois plus, ou même de retomber plus bas qu'au niveau de départ. Au final, vous avez abandonné. Par contre, il y a un coût à cet abandon. Il y a un sentiment d'échec, une baisse des niveaux de confiance et d'estime de vous-même, une image plus négative de vous-même. Se peut-il que ce résultat signifie que vous n'avez pas été capable d'activer le pouvoir et la puissance de l'esprit humain pour atteindre l'objectif? Lors de la vidéo sur l'esprit subconscient, je vous ai parlé de la clé pour communiquer directement avec l'esprit subconscient. Et curieusement, c'est exactement cette même clé qui permet d'activer le pouvoir et la puissance de l'esprit humain. Vous vous souvenez quelle est cette clé? C'est de dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient. Alors, les 3 questions que certainement vous vous posez maintenant sont: que veut dire dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient? Comment dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient? Et en quoi est-ce si important de dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient? Je vais répondre à ces 3 questions dans cette vidéo. Michel Gagné avec vous, hypnothérapeute professionnel. Et avant de répondre aux 3 questions, il est essentiel de comprendre le rôle d'une partie de l'esprit humain souvent méconnue, mais probablement la partie la plus importante pour changer, transformer et ou améliorer votre qualité de vie, votre bien-être, vos performances, vos relations et votre santé. Beaucoup plus facilement, rapidement et sans résistance, tellement que ça se fait presque en mode pilote automatique. Cette partie est le facteur critique de l'esprit conscient. Et quand vous allez découvrir son rôle, vous allez comprendre en quoi est-ce si important de dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient. Et lors de cette vidéo, je vous propose de plonger dans l'univers du facteur critique de l'esprit conscient pour finalement découvrir son rôle. Et ensuite de définir plus en détail la clé du pouvoir et la puissance de l'esprit humain, soit de dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient. Et si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Vous êtes prêts à percer le mystère du facteur critique de l'esprit conscient et définir plus en détail la clé du pouvoir et la puissance de l'esprit humain, soit de dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient? Avant de plonger plus en profondeur dans l'univers du facteur critique de l'esprit conscient, prenons quelques secondes pour le conceptualiser dans la dynamique systémique de l'esprit humain. Comme vous voyez, l'esprit humain est constitué de l'esprit conscient, l'esprit inconscient, l'esprit subconscient. Et la ligne bleue, le facteur critique de l'esprit conscient, vient séparer, si on veut,
la partie consciente de l'esprit humain de la partie inconsciente de l'esprit humain. Alors, commençons à décrypter et décoder le mystère du facteur critique de l'esprit conscient. Alors, c'est quoi le facteur critique de l'esprit conscient? On peut simplifier en disant que le facteur critique de l'esprit conscient est essentiellement un filtre situé entre l'esprit conscient et les parties inconscientes de l'esprit humain, soit l'esprit inconscient et l'esprit subconscient. Le facteur critique de l'esprit conscient est la résistance du conscient. Ce filtre est la résistance du conscient. Sa fonction est d'empêcher de faire entrer ou sortir des données. Et aussi, il va généraliser, distorsionner, effacer et faire abstraction des éléments de ce que vous vivez pour les adapter à vos programmes opérationnels avec leur application, et tout particulièrement par rapport à vos systèmes de croyances. Par exemple, si je fais quelque chose d'intelligent, mais que je crois, profondément à l'intérieur de moi, je crois que je suis con. Alors, le filtre, le facteur critique de l'esprit conscient, le filtre va généraliser, distorsionner, effacer et faire abstraction des éléments de ce que je fais d'intelligent afin de l'adapter pour que je puisse continuer de croire que je suis con. Et il fait ça en cherchant des évidences pour prouver que mon système de croyance de con est la réalité. Si vous avez vu la vidéo sur l'esprit conscient, vous vous souvenez quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, les indigènes ne pouvaient pas voir les bateaux. Ou du socio-anthropologue Parson qui avait montré un film aux indigènes et ils ne voyaient que l'écran blanc. Dans ces deux exemples, le facteur critique de l'esprit conscient a complètement fait abstraction des bateaux dans le cas de Christophe Colomb et a complètement fait abstraction du film dans le cas de Parson. Il y a eu une distorsion de la réalité. Pourquoi? Quand Christophe Colomb est arrivé, les gros bateaux à 2 ou 3 mâts ne faisaient pas partie de la réalité des indigènes. Il n'y avait aucune référence de ce genre de bateau dans leur inconscient. Alors, le facteur critique a complètement fait abstraction. Ou si vous voulez, il a complètement éliminé les bateaux de leur réalité. C'est le chaman qui a réussi à finalement voir les bateaux. Et pour ce faire, il a utilisé une méthode pour faire complètement abstraction de sa réalité. Savez-vous ce qu'il a fait pour faire abstraction de sa réalité? Il a dépotentialisé la résistance de son esprit conscient. Et quand il a finalement vu les 3 bateaux, il les a décrits aux autres. Et à partir de ce moment-là, les bateaux faisaient partie de leur réalité. Alors, tous les indigènes du village pouvaient maintenant voir les bateaux. Et pour ce qui est de Parson, dans les années 70, il a montré un film aux indigènes qui n'avaient eu aucun contact avec la civilisation moderne. Les films ne faisaient aucunement partie de leur réalité. Il n'y avait aucune référence d'image sur un écran dans leur inconscient. Alors, le facteur critique a complètement fait abstraction. Si vous voulez, il a complètement éliminé les images du film. Aucun indigène n'a vu le film, seulement un écran blanc. Alors, le rôle du facteur critique de l'esprit conscient est assez simple et en même temps essentiel pour protéger l'esprit humain. C'est de s'assurer qu'il n'y a aucune donnée qui entre ou sort de l'esprit inconscient et aussi s'assurer que la perception de ce que vous vivez soit représentative de vos programmes opérationnels et leur application, et particulièrement représentative de vos systèmes de croyances. Maintenant, la question qui se pose est: quel est le lien entre le facteur critique de l'esprit conscient et dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient? Répondre à cette question va également répondre à
que veut dire dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient? Dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient veut dire d'enlever les effets de la résistance du conscient. Et qu'est-ce qui maintient cette résistance? C'est le facteur critique de l'esprit conscient. Il filtre toute l'information qui arrive pour garder que ce qui est en concordance avec vos programmes opérationnels et leur application, particulièrement avec vos systèmes de croyances. Et en même temps, il empêche de sortir de tout ce qui est déjà enregistré, programmé dans vos programmes opérationnels et leur application, et encore là, particulièrement dans vos systèmes de croyances. Alors, que veut dire dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient? C'est de contourner le facteur critique de l'esprit conscient. Si vous voulez changer, transformer, enlever, améliorer des données dans vos programmes opérationnels et leur application, particulièrement dans vos systèmes de croyances, c'est essentiel de dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient pour dépotentialiser le filtre, afin d'être en mesure de modifier les données. Et pour modifier les données, vous devez communiquer à l'esprit subconscient en dépotentialisant la résistance de l'esprit conscient pour qu'il puisse faire le travail dans l'esprit inconscient. Jusqu'à présent, vous arrivez à suivre? Ce qui est cool avec une vidéo est que vous pouvez la répéter aussi longtemps que vous en avez besoin. Et vous pouvez aller voir les autres vidéos pour mieux comprendre le conscient, le subconscient, l'inconscient. Maintenant que vous savez ce que ça veut dire, comment dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient? C'est par des états modifiés de conscience. Il y a différentes façons de modifier des états de conscience pour dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient. Une forte intensité émotionnelle va le faire, des interruptions de schéma, un choc, une surprise, des pertes de points de repère, des substances comme l'alcool ou drogue, de la fatigue extrême, le manque de sommeil, des rituels. À ce jour, le meilleur outil pour dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient de façon naturelle est l'hypnose. Vous pouvez le faire par vous-même en auto-hypnose ou être guidé par un ou une professionnelle. Et pourquoi l'hypnose est le meilleur outil? Le principe même de l'hypnose est de dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient pour communiquer directement au subconscient. D'ailleurs, selon l'étude d'Alfred Barrios, qui a comparé les taux d'efficacité de divers modes de traitement, le taux d'efficacité de l'hypnose pour atteindre des objectifs est de 93% après une moyenne de 6 séances. Impressionnant, n'est-ce pas? Mise en garde. Il existe beaucoup d'hypnoses guidées sur YouTube. La très grande majorité ne sont pas de l'hypnose puisque la résistance de l'esprit conscient n'est pas dépotentialisée. Ce n'est que de la relaxation profonde. Je peux vous assurer que pour chacune des hypnoses et des hypnoïdes sur ma chaîne YouTube, la résistance de l'esprit conscient est dépotentialisée. Ce qui nous amène à la question, en quoi est-ce si important de dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient? La seule réalité qui va se manifester est celle qui est enregistrée dans votre esprit inconscient. Tout ce qui est programmé en vous, dans votre inconscient, est manifesté par le pouvoir et la puissance de l'esprit humain. D'ailleurs, ça va être le sujet d'une vidéo. Et si vous voulez changer de réalité, vous devez changer les données dans votre inconscient. Ce qui veut dire qu'en changeant les données, l'esprit humain va manifester la nouvelle réalité. Ce qui veut dire que pour changer, transformer et ou améliorer votre qualité de vie, votre bien-être, vos performances, vos relations et votre santé, vous devez changer des aspects de votre réalité. Et lorsque vous dépotentialisez la résistance de l'esprit conscient,
vous pouvez créer une nouvelle réalité. En plus, vous allez atteindre vos objectifs en mode pilote automatique, ce qui veut dire que vous allez avoir l'impression d'aucunement avoir besoin d'y penser, comme si ça se fait toute seule, parce que ça se fait complètement à un autre niveau. Et si c'est le subconscient qui a installé les blocages et qui gère les systèmes de croyances, alors c'est le subconscient qui peut défaire les blocages et changer les systèmes de croyances, n'est-ce pas? Et pour communiquer directement au subconscient, afin de défaire ces blocages ou changer les croyances, vous devez absolument contourner le filtre en dépotentialisant la résistance de l'esprit conscient. Et lorsque la résistance de l'esprit conscient est dépotentialisée, vous avez le pouvoir de changer votre réalité. Le processus d'atteindre vos objectifs va se simplifier. Vous allez avoir l'impression d'aucunement avoir besoin de penser, comme si ça se faisait tout seul. Et vous allez atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Et surtout, vous allez activer un puissant processus naturel pour atteindre vos objectifs en mode pilote automatique. Ne serait-ce pas merveilleux d'atteindre tous vos objectifs en mode pilote automatique? Alors, en conclusion, pour comprendre le processus de dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient, il est important de comprendre ce qu'est le facteur critique de l'esprit conscient et son rôle. Alors, à quoi sert le facteur critique de l'esprit conscient? On peut simplifier en disant que le facteur critique de l'esprit conscient est essentiellement un filtre situé entre l'esprit conscient et les parties inconscientes de l'esprit humain, soit l'esprit inconscient et l'esprit subconscient. Ce filtre est la résistance du conscient, donc sa fonction est d'empêcher de faire entrer ou sortir des données. Et aussi, il va généraliser, distorsionner, effacer et faire abstraction des éléments de ce que vous vivez pour les adapter à vos programmes opérationnels avec leur application et particulièrement à vos systèmes de croyances. Et que veut dire dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient? C'est d'enlever les effets de la résistance du conscient, du filtre, si vous voulez. Techniquement, c'est de contourner le facteur critique de l'esprit conscient. Et comment on dépotentialise la résistance de l'esprit conscient? Par des états modifiés de conscience. Et il y a différentes façons de créer des états modifiés de conscience pour dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient. Forte intensité émotionnelle, des interruptions de schéma, par des substances, la fatigue extrême, des rituels. Et le meilleur outil pour dépotentialiser la résistance du conscient, de l'esprit conscient, de façon naturelle, est l'hypnose. Et vous pouvez le faire par vous-même en auto-hypnose ou être guidé par un ou une professionnelle. Et en quoi est-ce si important de dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient? La seule réalité qui va se manifester est celle qui est enregistrée dans votre esprit inconscient. Tout ce qui est programmé en vous, dans votre inconscient, est manifesté par le pouvoir et la puissance de l'esprit humain. Si vous voulez changer votre réalité, pour améliorer votre qualité de vie, votre bien-être, vos performances, vos relations, votre santé, vous devez changer les données dans votre inconscient. Ce qui veut dire qu'en changeant les données, l'esprit humain va manifester la nouvelle réalité. Et pour changer les données dans l'inconscient, vous devez communiquer directement au subconscient pour lui dire de changer ces données. Et pour communiquer directement au subconscient, vous devez absolument dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient. En plus, le changement va se faire en mode pilote automatique. Ce qui veut dire que vous allez avoir l'impression d'aucunement avoir besoin d'y penser, comme si ça se fait toute seule, parce que ça se fait complètement à un autre niveau. Alors, j'espère que cette vidéo sur le facteur critique de l'esprit conscient vous a été utile et que maintenant vous comprenez ce que veut dire, comment et en quoi est-ce important de dépotentialiser la résistance de l'esprit conscient. Alors, en quoi cette vidéo a été utile pour vous? L'inscrire dans la section « Ajouter un commentaire ». Si vous avez aimé, cliquez sur « J'aime ».
Si vous avez des questions, posez vos questions dans la section « Ajoutez un commentaire ». Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Si vous êtes curieuse d'en savoir plus sur l'esprit humain, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Alors, on se voit à la prochaine vidéo, à l'épisode 6, la matrice originelle. Et vous allez finalement découvrir pourquoi vous êtes comme vous êtes dans vos comportements, vos attitudes, vos émotions, vos personnalités et plus encore. Et d'ici là, longue vie et prospérité.